Voici une planche de Galton. Il comporte des rangées de clous disposées en triangle et environ 6000 petites billes métalliques que je peux faire passer entre les clous. Désormais, chaque fois qu'une bille touche une cheville, elle a une chance sur deux d'aller à gauche ou à droite. Donc chaque bille suit une trajectoire aléatoire en passant à travers ses chevilles, ce qui rend pratiquement impossible de prédire le trajet d'une bille individuelle. Mais si je retourne ceci, vous pouvez voir que toutes les billes ensemble créent toujours un motif prévisible. C'est-à-dire qu'un ensemble de trajectoires aléatoires crée une distribution normale. C'est centré autour du milieu parce que le nombre de chemins qu'une bille peut emprunter pour arriver ici est le plus grand, et plus on s'éloigne, moins il y a de chemins possibles pour qu'une bille arrive jusque-là. Par exemple, pour finir ici, la bille doit aller à gauche à chaque fois. Il n'y a donc qu'une seule façon d'y arriver, mais pour arriver au milieu, il y a des milliers de chemins qu'une bille pourrait emprunter. Le pionnier de l'utilisation des mathématiques pour modéliser les marchés financiers était Louis Bachelier, né en 1870. Bachelier voyait le prix d'une action comme une bille sur une planche de Galton. Chaque couche de clous symbolise une période. Après un court instant, le prix de l'action varie peu, mais avec le temps, une plus large gamme de prix devient possible. Selon Bachelier, le prix futur attendu d'une action est décrit par une distribution normale, centrée sur le prix actuel, qui s'élargit avec le temps. Bachelier s'est rendu compte qu'il avait redécouvert l'équation exacte qui décrit comment la chaleur se propage des régions de haute température vers les régions de basse température. Ceci a été découvert pour la première fois par Joseph Fourier en 1822. Ainsi, Bachelier a appelé sa découverte la radiation des probabilités.